Peut-être que Victor pourra se targuer d'avoir un jour son maillot placardisé quelque part dans une salle de NBA. Pour l'instant, il n'y est pas encore NBA. Ça devrait pas tarder, on l'espère. Peut-être numéro 1 de la draft là, dans quelques mois. Victor Wembanyama est un nom qui suscite beaucoup de discussions, que ce soit en France, mais également aux États-Unis. Et quand on parle des États-Unis, beaucoup de consultants parlent effectivement de Victor, et notamment Charles Barkley, qui s'est exprimé sur le cas de Victor Wembanyama. On a la décla, en tout cas une partie de la décla, je vous la lis, et ensuite on la commentera ensemble. Je ne peux pas vous dire que parce qu'il détruit des mecs de République tchèque, alors il va débarquer dans la Ligue et dominer. Je ne le crois pas. Donc on se remet un petit peu dans le contexte. C'était lorsque Victor Wembanyama portait le maillot bleu lors des fenêtres internationales et donc performait avec l'équipe de France. La légende de la NBA, Charles Barkley, ne pense pas que les performances de Victor, qu'elles soient sur les terrains de France ou en équipe de France, suffisent à dire qu'il va arriver en NBA tout de suite dominer et merci, au revoir. Donc à cette déclaration, on va essayer de savoir si on peut être d'accord ou pas avec Charles Barkley. Je crois savoir que Paul est plutôt pas d'accord avec Charles Barkley et Angelo serait plutôt nuancé. Ouais. On va écouter, Romain, si tu veux bien, les deux arguments, en commençant par Paul, et ensuite tu tireras un peu vers l'un ou l'autre en complétant peut-être avec ta vision du point de Charles et du point de Paul ou d'Angelo. Tu peux rajouter médiateur sur ta ligne de CV. Voilà, on écoute Paul pendant une minute et ensuite on écoute Angelo. Alors, moi je vais nuancer parce que quand il dit qu'il ne va pas tout écraser en NBA tout de suite, ça il a raison, on n'en sait rien, on va devoir attendre de voir. Mais le reste de son argumentaire, je trouve qu'il est un peu bancal parce que donc il parle on en parlait tout à l'heure de Harold Miner, un ancien baby Jordan qui était annoncé comme un futur grand et qui n'a pas répondu aux attentes, alors que Victor, pour moi et pour beaucoup d'autres, est un joueur hors norme. On n'a jamais vu un joueur de ce type-là. Donc je pense qu'il peut dominer, on ne le sait pas encore, mais après le fait qu'il compare les Tchèques finalement à des enfants, je trouve que là c'est un peu abusé de la part de Charles, même si on l'aime beaucoup, on l'apprécie, c'est une légende, mais bon, il balance quelques saucisses parfois, et je trouve qu'il est isolé par rapport aux autres consultants américains. Beaucoup disent que Victor va vraiment tout casser en NBA, mais enfin en tout cas va réussir, s'il évite les blessures. Terminé ? Ouais. Bon. T'avais quelques secondes encore. Voilà, presque au buzzer. Il shoot avant la fin de la possession. Ouais, mais il était à +6 dans l'avance. Oui, il gère le tempo. Il n'y a pas de souci. Sa première, elle est là. Il est à l'aise. Angelo, on y va ? Le comparatif avec Harold Miner, il est justifié quand on connaît vraiment bien le contexte de la fin des années 80 et du début des années 90. Miner, il sort de USC, c'est le meilleur joueur universitaire, il est dans la Pac-10, une des 3 meilleures conférences, il tourne à 26 points de moyenne son année junior, il arrive en NBA, les attentes, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y a pas de joueurs internationaux, il n'y a pas un autre fournisseur officiel de joueurs NBA que la NCAA. Donc quand il arrive à 26 points de moyenne avec un profil d'arrière destructeur athlétique, les attentes sont très élevées et on se dit que ça pourrait se traduire dans domination. Tout le monde était dithyrambique à son sujet à Miner. C'est pour ça que la déception est encore plus grande. Le problème avec Victor, c'est que on sait que le rythme Euroleague, l'enchaînement des matchs n'était pas vraiment approprié pour sa morphologie et son physique. L'enchaînement des matchs en NBA est au-dessus de tout ce qui se fait au monde. Donc, de pouvoir remettre en question sa capacité à enchaîner tel qu'il le fait ici en Europe avec un match par semaine est potentiellement à remettre en question. Ok. Donc les doutes de Charles Barkley plutôt justifiés tant qu'on ne l'a pas vu, effectivement, sa capacité à enchaîner. C'est une réflexion légitime. Moi, je suis, tu sais bien, un défenseur comme y a pas de problème. Et connaissant en plus la famille Wembanyama et toi aussi, donc on est forcément derrière avec l'espoir qui répond à toutes les attentes. Mais il y a tout de même ce point d'interrogation. Romain, on te laisse nous donner ton point de vue et puis nous dire vers quel argumentaire tu pencherais. Essaie de dire aussi à Angelo que la hype de Harold Miner n'est pas celle du tout de Victor Wembanyama aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. On n'a dit pas grand-chose à voir. Bref, on t'écoute. Moi, je trouve que les deux avis sont complémentaires sur un point. C'est que déjà, il faut entendre ce que Barkley dit par dominer. S'il attend que le mec mette 30 points, 15 rebonds, etc. ou... je me rappelle qu'il avait des propos un peu similaires sur Doncic quand même, avant qu'il arrive en NBA. Alors que Doncic martyrisait tout le monde au Real. Moi, je vois une chose, c'est que tu as rarement un joueur de 18-19 ans qui est aussi dominant en Pro A, qui est quand même un championnat compliqué, et surtout aussi en FIBA. C'est là où moi je l'attendais. Parce que Angelo, il pourra confirmer, parce que lui, il connaît les matchs internationaux. Mais c'est dur d'aller en République tchèque, c'est dur ces matchs-là. Où tu te prends des prises à des brins, etc.
Et le fait qu'il arrive à dominer, même dans un match, le dernier match face à la Lituanie où il en galère tout le match, dernier quart-temps, boum, il arrive, merci d'être venu, bonne nuit, et plie le match. Ouais. Donc ça montre qu'il domine au niveau FIBA. Et il y a beaucoup de mecs, moi je me rappelle jeune, ils se frottent, ok, vous dominez le championnat, mais tu montes d'un cran, ils dominent donc. Moi, mais par contre, Angelo dit le point juste, c'est l'enchaînement. Mais après, voilà, est-ce qu'on attend à ce qu'il mette 30 points? Non, t'attends pas qu'il mette 30 points dès cette année. Mais est-ce que c'est un joueur qui directement peut compter en NBA? Je pense qu'on est tous d'accord que oui. Oui, mais alors, est-ce que l'interrogation physique qui est liée justement à ses prestations, ses futures prestations, sont pas à pondérer dans l'idée de se dire est-ce qu'il est capable d'enchaîner New York, Miami, Boston, prendre l'avion, aller jouer à Utah, etc. C'est à sa franchise de bien le gérer aussi. Alors, et à lui de ne pas le brusquer, parce que tu sais très bien que si tu le brusques pas, petit à petit son physique va se parfaire, comme un Giannis ou autre, même si c'est vrai qu'il est beaucoup plus grand. Mais je vois pas pourquoi à terme il serait pas capable de dominer complètement. Après, dès sur la première saison, il va peut-être pas mettre 30 points, mais je doute qu'il se loupe quand même sur la première saison. Hein. Angelo, après, comme je te dis, ça dépend des attentes que tu as. Ouais. Je te relance, Angelo, et tu développes. Ouais. Est-ce que l'intérêt de la franchise, c'est pas justement, comme le dit Romain, on y va step by step. On sait qu'il a un potentiel de dingue, mais on ne le grille pas en lui mettant des minutes et des responsabilités qui seraient peut-être encore un peu au-dessus de ce qu'il pourrait produire. Bah en fait, si tu veux, même si ce n'est pas du tout le même profil de joueur, mais dans, on va dire, l'impact qu'il puisse avoir dans sa franchise et l'importance qu'il va avoir dans sa nouvelle franchise, moi, je le compare beaucoup à Zion Williamson. Et quand je parle des physiques, je vais prendre, en fait, c'est les antipodes. Il y en a un en surpoids et avec une charge pondérale énorme à gérer. Il y en a un qui est une brindille et qui a une fragilité. Et cette fragilité… Dans les deux cas, il y a une gestion du physique à appréhender. Il y a une gestion, parce que quand on voit pourquoi est-ce qu'il a privilégié, Victor, de partir du côté des Metropolitans de Boulogne-le-Valois. Parce que c'est un match par semaine, gestion minutée, une interaction avec Vincent Collet. Plongeons en NBA. Dans quelques mois, c'est fini, ça. Oui, mais justement, c'est pour ça que quand on parle de la citation de Charles Barkley, je suis avec cette nuance aussi, dans le sens de D'accord, ok. Si tu me dis, sur un match, est-ce que Victor est capable de mettre 40 points, je te dis, mais non seulement il est capable de mettre 40 points, mais il te fait un triple-double avec ce 40 points. Voyons comment il peut s'acclimater au rythme. Mais dominer en NBA… Et à la densité. Voilà, dominer en NBA, ça veut dire day in, day out, night in, night out. Tous les jours, 82 matchs. Pierre. Je vais y arriver. C'est pas loin. Allez, c'est pas loin. Paul, bon, t'es pas GM, mais la hype, forcément, elle va être attendue du côté des États-Unis. Est-ce que, justement, il va falloir qu'il joue et qu'il montre tout de suite qu'il est en mesure de jouer pour répondre aussi aux attentes de sa propre franchise, ou est-ce qu'il faut être dans un projet de développement, peut-être en se disant c'est une année un petit peu d'acclimatation avant que l'année 2 il explose? Alors là encore, tout dépend de la franchise, parce que toutes n'ont pas la même politique vis-à-vis des jeunes, et surtout avec un tel espoir, je pense qu'il va être encadré. Alors après, est-ce qu'il y aura du load management, comment ça va se gérer, ça je pense qu'il faudra juger sur pièce. Mais je trouve que là où Romain est très juste, c'est quand il parle du précédent Doncic, donc qui dominait tout en Europe à 18 ans, et beaucoup de consultants américains n'y croyaient pas du tout, comme Stephen A. Smith et tant d'autres. Et finalement, quelques mois plus tard, ils ont fini par reconnaître que Doncic était un joueur extraordinaire. Donc je pense que là c'est différent, parce que beaucoup de consultants sont conscients finalement du potentiel énorme qu'a Victor. Donc je pense que Doncic a changé pas mal de choses. Que les mentalités évoluent. Non, mais tu parles de deux profils athlétiques complètement différents. Je ne sais pas si Romain, tu allais rebondir sur ça, mais… Il y a juste un point, j'ai l'impression que le changement aussi des commentateurs, c'est le match à Vegas. Ouais, c'est vrai. Le fait de le voir sur place, quoi. Ça a beaucoup joué. Alors, entre nous, c'est un peu le regret que j'ai, c'est que Victor, il n'a pas vraiment tâté de l'Euroleague. L'an passé, il joue très peu. À un moment donné, il a un très bon passage avec Lasvel vers février-mars, etc. Puis il se reblesse un petit peu. Et ça peut-être ce qui manque. Mais encore une fois, il y a un point que j'ai pas noté. Mais quand tu dis dominer, est-ce que c'est des stats ou est-ce que c'est permettre à ton équipe de franchir un palier? Parce que là, tu vas dans les derniers de la NBA et les mettre contenders pour les playoffs. Alors, avant d'y répondre, on regarde les stats. Romain, regardons si on peut les rafficher, juste les stats. Tu mentionnais justement les performances à Las Vegas. 36,5 points, 4,5 points, enfin tirs à 3 points, pardon. Ouais, par match. Exactement, merci Angelo. Et donc quasiment 5 contres et quasiment 9 rebonds. Ouais, mais c'est contre des G-Leaguers. Moi, ça veut rien dire. Pour moi, honnêtement, ça veut dire d'une chose. Il est capable de répondre présent sous le feu des caméras. C'est-à-dire qu'il y avait une hype énorme et les Américains, ils aiment ça. C'est-à-dire, gars, les yeux sont sur toi. Tu vas faire quoi? Donc, revenons sur l'Euroleague, Romain et Paul et Angelo. Est-ce qu'il faut passer par l'Euroleague pour prouver justement qu'on est capable de dominer en NBA? Pas forcément. Non, c'est juste un regret perso. D'accord. J'aurais adoré le voir avec Nando cette année à Lasvel. Ce que je veux te dire par là, sur dominer, Angelo, juste un truc, et je pense qu'Angelo confirmera,
quand on dit dominer, c'est juste par les stats ou c'est permettre à ta franchise de franchir un palier? Parce qu'aujourd'hui, les Mets, ils font quand même une super saison. Ils gagnent énormément de matchs. Et bien Victor, il a une énorme influence. En équipe de France, même dans les durs, ils ont gagné. Donc c'est un mec qui te permet à ton équipe de franchir un step. Et ça, est-ce qu'il peut le faire dès la première saison? Là, je pense. Pas pour des comptes, mais je pense contender, playoff et s'améliorer. J'en suis intimement persuadé parce que quand même, c'est un mec qui améliore le collectif. On le voit aux Mets, hein. On le voit, mec. Qui attendait les Mets à ce niveau-là cette année? Non, mais certes, il y a complètement. Waters, qui est un super joueur. Clairement. Complètement. Et Romain il met dans le mille là. Moi, le truc qui est évident, c'est que contrairement à beaucoup de Wembanyama haters, tu sais, les mecs qui sont en mode. Là encore. Il y en a, bien entendu qu'il y en a. Il y en a qui ne croient pas en sa capacité physique à tenir le choc. Il y en a qui ne croient pas aussi dans le fait qu'il puisse traduire le jeu face à des Européens. Parce qu'il faut comprendre aussi la culture américaine. Et la culture américaine, elle ressemble beaucoup à la culture grecque. Et je vais expliquer ça très rapidement. Un joueur américain, pour qu'il vienne sur le circuit, sur le marché basket en Grèce, sans avoir déjà joué en Grèce et avoir démontré qu'il était capable de jouer en Europe, Grèce, ou qu'en Grèce. ils s'en foutent de la Grèce, le championnat grec. C'est-à-dire que les coachs grecs privilégient le fait de recycler entre guillemets les joueurs qui ont on va dire, pris part à leur championnat parce qu'ils l'ont vu. C'est spécifique, il faut pouvoir... Ils l'ont vu, ils savent qu'il peut évoluer dans le championnat grec, ils ont joué contre lui. Tu penses que les Américains, pour aller vite, c'est la même chose? Bah oui, parce que regarde pourquoi est-ce qu'ils ont été aussi négatifs à l'égard de Doncic. L'Euroleague, pour eux, ça ne se traduit pas à quelque chose de tangible. Ils ne savent pas vraiment le niveau, même s'ils peuvent le concevoir avec la montée du basket FIBA. Pour eux, ça reste tout de même NBA Champion, c'est égal World Champion. Faut jamais Est-ce que les mentalités ne sont pas en train un peu d'évoluer quand même? C'est en train d'évoluer, mais Angelo connaît bien les États-Unis. Là-bas, ils parlent d'overseas quand ils parlent de l'étranger. C'est derrière la mer, c'est loin, ça ne nous concerne pas, tout ça. Donc il y a encore ce côté-là vraiment très, très américain. Et, parce que tu sais, pour eux, quand les mecs ils arrivent, ils disent ouais, moi je joue overseas, tu peux être en 3e division autrichienne ou au Real Madrid. Pour eux, c'est la même chose quelque part dans leur esprit, leur imaginaire. Ils n'ont pas vraiment cette conception. Il faut vraiment être un connaisseur basket pour comprendre, ou les analystes NBA qui comprennent. Non, on parle d'Euroleague, on parle d'ambiance, de contexte, de qualité de jeu, mais Wembanyama, c'est ça le problème en fait. Bon, il va y avoir beaucoup de... à Vegas. Également, match à Vegas. Et c'est là toute la différence entre Doncic et Wembanyama sur le traitement médiatique. Oui. Et là où Angelo a raison, c'est que quand même, il a pris un gros risque, et ses agents aussi, parce que s'il se plantait, alors là, et finalement le mec il éclate et tout, donc maintenant je pense aussi pour ça qu'il a retourné le. Mais c'était sur de la G-League, tu vois Romain, c'était sur de la G-League, donc le risque était limité. Non, mais le dernier truc, il aurait pu se planter très rapidement. Non, c'était aussi qu'il ne faut pas oublier la différence de complexion et la dimension athlétique des deux joueurs. Doncic est un joueur blanc, lent. Non mais un joueur blanc, lent, technique. Et pour briller dans le jeu NBA, qui est le championnat le plus athlétique au monde, beaucoup étaient en mode arrêtez avec votre Doncic, ce Babtou là qui joue en Europe. Ils n'avaient pas compris quel était ce joueur. Wembanyama, c'est 2,22 m, c'est les bras, c'est les genoux qui se grattent sans se baisser. C'est un autre type de physique, une autre problématique. Un morphotype qui font penser au Ralph Sampson, qui connaissent très bien, au Kevin Garnett encore plus long, qui connaissent très bien. Donc ils ont, si tu veux, des précédents où ils se disent, on peut le comparer à quelqu'un qu'on a déjà vu en NBA. Donc on sait que... Attends, Ralph Sampson, c'était quasiment le même morphotype. Hein. Oui. À part les genoux en coton, Ralph Sampson, c'était incroyable. On va pas relancer finale NBA avec Hakeem Olajuwon contre les Celtics. Allez, monsieur Angelo. Bon, on va observer en tout cas l'évolution de Victor.